Bien bonjour jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo tome 1 comme tu l'as vu dans la miniature, et je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un petit truc à te dire, mais ça sera en fin de vidéo pour que tu puisses regarder la vidéo en entier, comme ça je gagne de l'argent, et oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est le nouvel épisode de tome 1, et aujourd'hui on parle du tome 1 de Moriarty. Moriarty est un shonen des éditions Kana, qui ont été très gentils avec moi et qui me l'ont envoyé avec un kit de presse. Je vous mets le lien juste en haut et dans la description si vous voulez, pour que vous puissiez aller voir cette vidéo. Il est au scénario Ryosuke Takeuchi et au dessin Ikkaku Miyoshi. Et là tout de suite, je sais que tu es impatient là, je te vois à travers ma petite Lumix G7 là, que tu veux savoir le petit résumé. Donc on y va, petit résumé. En fin de 19e siècle, l'Empire britannique atteint son Akame. Albert Moriarty, fils aîné du comte Moriarty, c'est logique, est révolté par le système social fondé par la hiérarchie des classes, qui est profondément ancré dans les esprits. Et j'ai failli me casser la gueule. Deux frères rencontrés dans un orphelinat vont lui permettre de lancer un projet d'une ambition folle, le projet Retou-Sanka. Non, c'est pas vrai, c'est une vanne. Apporter la paix dans le pays tout entier. Voilà, le petit résumé est terminé maintenant. Avant de te dire déjà ce que j'ai pensé du tome 1 de Moriarty, je tenais juste à préciser que ce tome 1 de Moriarty, enfin la série Moriarty tout en entière de toute façon, et d'après l'œuvre de Conan Doyle, les aventures de Sherlock Holmes. J'ai lu certains livres de Sherlock Holmes, bon voilà, j'ai lu de la littérature anglo-saxonne, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as pas lu Sherlock Holmes, ce n'est pas grave, hein, tu vas kiffer quand même, ou tu vas comprendre quand même l'histoire. Et si tu les as lus, ben voilà, t'auras quelques petits clins d'œil que tu verras avec le personnage de Moriarty, tout ça, et ça permet de comprendre le personnage, mais ça on en parlera après. Bien, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 1 de Moriarty? Eh ben, ça change et ça fait plaisir. C'est pas du tout le type de shonen que je lis, tu vois, genre My Hero Academia, Black Clover, Naruto, tu vois, le shonen neketsu de base, tu vois. Là, on est plus dans du policier, on est plus dans la réflexion, on est plus dans de la manipulation, quelque chose d'un peu dark aussi, donc c'est super cool. Et j'ai vraiment apprécié lire Moriarty, je m'en suis même étonné, car je m'attendais pas à ça, en sachant que c'était extrait de l'œuvre de Conan Doyle, donc de Sherlock Holmes, je me suis dit ouais ça va être cool mais sans plus quoi, ça va être un peu comme le roman, c'est pas que le roman est nul, mais je le voyais mal être adapté en manga. Et finalement les deux gars là, ils ont fait du bon boulot. Alors comme tu l'as compris, ça se concentre sur le personnage de Moriarty. Moriarty, pour ceux qui savent pas, c'est l'ennemi juré de Sherlock Holmes, et on part depuis le tout début de sa jeunesse, on nous explique pourquoi, comment, etc. Et après, on fait un bond dans le futur, où on le voit jeune adulte, dans sa vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est devenu, en fait, avant d'être le Moriarty qu'on connaît dans les romans. Et je trouve ça assez classe de prendre un personnage sorti d'un roman ultra connu, hein, Sherlock Holmes, c'est ultra connu, et d'en faire un manga, comme ceci. C'est plutôt bien foutu, c'est plutôt bien fait, moi j'ai adoré. Alors, tu peux te dire, oui, la jeunesse, bon, ça risque d'être un peu plan-plan, un peu nul, mais pas du tout, l'histoire est faite de façon à ce que... C'est un peu comme des mini-aventures, en fait, ce qui lui arrive, mais il y a une logique, il y a un trait conducteur dans l'histoire qui fait que t'as envie de suivre et t'as envie de savoir la suite quand tu finis le premier tome, c'est clair, direct et précis. Et puis, ça se lit vraiment comme un roman policier, ou comme une série policière, en fait. T'as du suspense, t'enquêtes un petit peu avec lui, t'enquêtes un petit peu sur ce qui se passe, tu te fais des théories dans ta tête et tout, et c'est super cool. Alors c'est pas vraiment du policier, je défends le monde, c'est plus du policier, la défense du peuple. Et c'est pas forcément la justice légale, et c'est pas forcément ce qui est bien dans le monde, enfin voilà. Je peux pas trop dire ce qui se passe, parce que ça serait un petit peu, je vous spoil, mais en gros, il rend justice lui-même, quoi, c'est... voilà. Au point de vue du dessin, j'ai surkiffé ce dessin. Je connais pas précisément le dessinateur, Ikkaku Miyoshi. Je ne connais pas ses œuvres, d'ailleurs, s'il en a fait avant ou pas, j'ai pas fait de recherche. T'avouerai, j'ai fait le travail à moitié aujourd'hui, oui. Mais le dessin va avec l'histoire, va avec ce que nous raconte l'histoire, et va avec l'ambiance du manga, et c'est juste parfait, quoi. Le mélange des deux, entre l'histoire, l'aventure, l'ambiance et le dessin, tout va ensemble et ça fait une harmonie parfaite. Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que ça change du shonen neketsu qu'on a l'habitude, enfin que j'ai l'habitude de lire, et ça fait plaisir aussi parce que ça fait un manga un peu plus adulte, un peu plus, comment dirais-je, pas intelligent mais... un peu plus adulte, tout en restant dans le shonen, et c'est super cool parce qu'il y a quand même une aventure, il y a quand même une histoire, il y a quand même un background, tout ça. Et franchement, moi j'ai surkiffé ce tome 1 de Moriarty en sachant qu'à la base j'étais pas hyper tenté de le lire, hein. Je t'avouerai que si Kana me l'aurait pas envoyé, je l'aurais pas acheté. Donc du coup, si vous voulez un petit shonen, que vous êtes à peu près dans la même tranche que moi, tu vois, genre 24-25 ans, que vous voulez changer un petit peu, que vous voulez un truc un peu plus adulte, un peu plus travaillé, un peu plus poussé,
et qui est en relation avec quand même les aventures de Sherlock Holmes, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Vous pouvez aussi vous intéresser à l'univers de Sherlock Holmes, ça vous donnera peut-être envie de lire Sherlock Holmes. Et donc je vous conseille le tome 1 de Moriarty, moi j'ai adoré, donc voilà, pour ceux qui cherchent un shonen un peu plus adulte, je vous le conseille. Donc voilà mes amis, c'est ce que j'ai pensé du tome 1 de Moriarty qui était ultra cool. De ce qui est de la petite annonce, le jour où sort cette vidéo, c'est-à-dire le mercredi 2 août, je fais un live test sur voilà les lives que vous avez parlé dans ma vidéo que je vous mets en i là juste en haut. Donc ça sera le soir même vers 21h, 21h30, quelque chose comme ça. Alors ça sera un live test, je pense qu'il ne va pas du tout fonctionner comme je l'ai imaginé, hein. Pour ceux qui me suivent depuis le début sur la chaîne, vous connaissez mon skill en live et tous les problèmes que j'ai eu. Donc en tout cas, je vous attends ce soir en live pour qu'on s'amuse, pour qu'on kiffe notre race. En tout cas, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de Moriarty si vous l'avez lu. Si vous l'avez pas lu, vous pouvez laisser un commentaire aussi, hein, c'est pas interdit. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. N'oublie pas de t'abonner pour le projet Retour sans cas aussi, c'est très important, je compte sur toi, merci beaucoup. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour le live de ce soir, c'était Jérémy. Ciao les amis!